Nous sommes fortifiés au nom de Jésus. Amen. Notre cerveau est rafraîchi et très cool au nom de Jésus. Amen. Notre mémoire est renouvelée au nom puissant de Jésus. Amen. Nous assimilons bien les choses au nom de Jésus. Amen. Amen. La chrétienté est une position. La chrétienté est une position. Et non une destination. Je vais au ciel. Non. Ça veut dire que tu vas œuvrer pour aller au ciel. Quelle est ta position? Frère, ma soeur, c'est le titre de la session. Quelle est ta position? 2 points. En Christ ou en Adam? C'est une position, ce n'est pas 2. Il y a beaucoup de confusion autour de plusieurs versets bibliques. Et nous-mêmes, nous entraînons dans cette confusion parce que nous voulons copier ce que un homme de Dieu a dit ici et nous prenons ça comme chose authentique. Au lieu de s'asseoir, de lire, de diviser droitement, discerner, nous prenons ce que l'autre dit comme parole de Dieu. Et cela affecte notre croissance spirituelle dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons étudier ensemble le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 et 22. 1 Corinthiens, chapitre 15, oui. Puisque la mort est venue par un seul homme, et c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, je vais quelque part, suivez-moi bien. Puisque la mort est venue par un seul homme, c'est ainsi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent demain aussi tous revivront en Christ. 1 Corinthiens 15, verset 21 et 22. Amen. Alors, que nous enseigne cette unité textuelle? Quelle est la révélation que cache ce passage? Alors, la mort spirituelle, on a dit que c'est quoi? C'est la d'avec Dieu. Et c'est le résultat du péché d'Adam. On grandit. Alors, le second Adam a réparé le problème créé par le premier Adam. Le premier Adam a créé la séparation. Le second Adam a résolu le problème de la séparation. Est-ce que ça suit? Oui. Parce que toute personne, être biologique, venant d'un être humain, est automatiquement entaché par la nature pécheresse adamique. C'est pourquoi il est indispensable que l'on soit né de nouveau. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Donc, quand on dit né de nouveau, du fait déjà qu'il a nouveau, montre déjà qu'il avait une ancienne naissance humaine. Alors, ici, on parle alors de la naissance spirituelle. Alléluia. Alors, qui est séparé de Dieu? Qui est séparé de Dieu? Le pécheur, c'est-à-dire toute personne qui détient la nature d'Adam est séparé de Dieu. C'est-à-dire celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ est séparé de Dieu et n'hérite pas la justice de Dieu. C'est normal. Tu n'es pas dans ma famille, tu es séparé de moi. Tu n'es pas mon enfant. Celui qui n'est pas l'enfant de ton papa ne peut pas venir hériter de l'héritage que vous voulez partager dans votre famille. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alors, nous comprenons que
le péché adamique, c'est-à-dire le péché que Adam a commis, le péché qui nous a séparés de Dieu, a entraîné la mort. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enlevé. Est-ce que nous sommes encore séparés de Dieu? Hein? Maintenant, quand nous avons eu ça, est-ce que ce n'est pas notre moralité? Est-ce que c'est notre vie morale, nos bonnes œuvres qui nous ont permis? Parce que s'il n'y a pas séparation, ça veut dire, on appelle la Bible, utilise le terme réconciliation. S'il n'y a pas plus séparation, si Christ a enlevé la séparation, donc il y a désormais la réconciliation entre l'humanité et la divinité. Par nos œuvres, est-ce que c'est par nos œuvres? Est-ce que c'est par de bonne moralité? Non. Ce ne sont pas nos actes quotidiens, nos bonnes œuvres, ou bien nos dîmes ou offrandes qui nous ont donné cette position. Alors, nous comprenons là que la séparation de l'homme d'avec Dieu est venue par qui? Hein? Rien d'autre. Elle est venue par Adam. Rien d'autre. Donc si c'est venu par Adam, ça veut dire que quoi qu'en soit ce que je fais, ça ne peut pas me séparer de Dieu. De même, rien d'autre. De même, votre âme ne peut pas vous réconcilier à Dieu. Même vos confessions ne le peuvent pas. Vos actes ne peuvent pas vous réconcilier avec Dieu. C'est clair. Parce que quelqu'un l'a déjà fait. Qui l'a fait? Jésus. Maintenant, en tant que croyants, nous sommes ici. Sommes-nous toujours séparés de Dieu? Ou bien pouvons-nous un jour séparer de Dieu? Non. Attention, maintenant. Est-ce que c'est encore possible? Non. La capacité, l'habileté d'être séparé de Dieu se trouve où? En Christ ou bien en Adam? C'est quand vous êtes en Adam que vous êtes séparé de Dieu. Et les croyants sont-ils dans le premier Adam ou bien deuxième Adam? Deuxième Adam. Ils sont dans le premier et le deuxième Adam. Les croyants sont dans le deuxième Adam qui est qui? Jésus-Christ. Alors, dès que nous sommes en Jésus-Christ, la Bible dit nous formons un avec lui. Un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, 17. 6, 17. Oui. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc tu ne peux pas être en un seul esprit avec Dieu et être encore attaché en un seul esprit avec Adam. Donc, un croyant n'a pas deux esprits. Un croyant a un seul esprit. L'esprit qu'il y a dans un croyant, c'est l'esprit de Dieu lui-même, Zoé. Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu est en toi. Donc, Dieu est en toi. Alléluia. Donc, un chrétien ne peut pas être possédé par un autre esprit parce qu'il n'y a plus d'espace. Le propriétaire de l'espace a déjà occupé l'espace. Donc, non, un autre esprit ne peut pas rentrer dans un croyant. Parce qu'un croyant a un seul esprit. C'est comme si tu dis un esprit est rentré dans l'esprit de Dieu. Hein? C'est pourquoi quand le résultat, quand nous recevons Christ, c'est que le péché adamique est expiré pour toujours. Le mot qui m'intéresse c'est toujours. Et c'est le péché qui nous amène en enfer. Amen. La mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, est réglée pour toujours. Nous sommes rendus la vie. Nous avons reçu la vie. Parce que nous étions morts en Adam, mais en Christ, nous avons reçu la vie. Donc, nous ne sommes plus pécheurs. Sommes-nous encore pécheurs? Non.
Christ a déjà ôté nos péchés. Alors, vous devenez la justice de Dieu. Nous sommes qui? La justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. 2 Corinthiens 5 21. 2 Corinthiens. Ça va? Oui. 5 21. 5 21. Oui. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions en lui justice de Dieu. Okay. Celui qui n'a point connu le péché. Pardon mon frère, tu étais un pécheur, parce que tu étais un pécheur. Mais Jésus, lui, n'est pas pécheur. Il n'a jamais connu le péché. Mais on l'a rendu péché. On l'a rendu péché. Ça dépasse pécheur. Donc Jésus est péché. Pour que toi, tu sois la justice de Dieu. Donc au moment où Jésus est pécheur, en Jésus et toi qui Dieu aime. Alléluia. Nous allons ensemble étudier 2 versets. Ici, Romains 5, 19. Romains 5, 19. Car oui, par la d'obéissance d'un seul homme, oui, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le croyant est rendu juste par l'œuvre salvatrice de qui? De Jésus-Christ, et non pas ses œuvres humaines, et non pas son savoir-faire, et non pas sa fidélité à l'église, et non combien de fois il va à l'évangélisation, ou bien combien de fois il participe à l'œuvre de Dieu. Non. Tout le monde sait qu'on respecte celui qui participe bien à l'église, celui qui participe aux œuvres. Si c'est quelqu'un qui est docile, on le voit chaque fois à l'église, au d'études bibliques, et on le voit souvent dans la chorale, veille biblique, veille les croisades et consorts, les veilles de prière. On sait que celui-là, il est fervent. C'est bon, tout ça. Mais ce n'est pas ça qui l'a sauvé. Donc il faut faire la différence entre ce qui nous a sauvés et ce qui ne nous a pas sauvés. Une seule chose nous a sauvés. Sinon, une seule personne nous a sauvés. C'est qui? Toute autre chose que la religion dit ne correspond à rien. Rien d'autre. Alléluia. Amen. Les gens donnent souvent l'exemple non, je parle même du volet sur la croix. Le volet qui est, Jésus a dit aujourd'hui qu'on se verra au paradis. Il a évangélisé qui? Il a baptisé? Non. Hein? Onction, huile d'onction. Amen. Nous sommes sauvés et nous sommes sauvés pour toujours. C'est le résultat que nous avons eu quand nous avons accepté Christ et que la séparation est désormais enlevée et que nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes rendus justes en Christ. Je demande aux justes de lever les mains et lever moi. Les justes en Christ. Tu doutes encore. La personne est juste dans ce monde. En Christ, je suis juste. Yes. Dans mes actes physiques, quand je peux poser des actes injustes, mais ce n'est pas mon physique qui est réconcilié avec Dieu. C'est mon esprit qui est réconcilié avec Dieu. Je cherche simplement à me nourrir plus pour que mon esprit reflète, ou ma chair, mon corps reflète ce qui est dans mon esprit. Je dois m'asseoir pour qu'on m'apprenne désormais celui qui est en moi, pour que je manifeste physiquement celui qui est en moi. Alléluia. Étudions encore Romains 6.1. Et je vais terminer là. Romains 6.1. Oui. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Alléluia. Ah, ce verset-là a pris tous les problèmes de Jésus. Je me rappelle, le pasteur VP a posté quelque chose sur Facebook. Et le pasteur Vitaï a vu ça. Il dit ce message-là, c'est pas possible.
parmi vous, vous devez prendre part des étapes pour que ce message soit vraiment sérieux dans votre vie. Il y a des persécutions. Il a dit non. Quand de dire à mon frère Passis qu'on est ensemble, il m'a appelé, il n'a pas appelé. De dire ce qu'ils sont en train de prêcher là. Et je suis allé le voir. Et j'ai eu la malchance qu'il était avec un meuf. Vous connaissez les meufs religieux. Un pasteur. J'ai eu chaud. J'ai vraiment eu chaud. Quand si vous, c'est pourquoi lui il a l'habitude, il aime ceux qui, quand il veut confronter quelqu'un qui connaît la Bible, là, il peut bien parler. Si vous rencontrez des gens qui maîtrisent bien la Bible, c'est pourquoi ne vous amusez pas avec l'étude biblique. Ne vous amusez, sinon vous allez vous faire. Vous allez croire que vous connaissez des béabas, mais vous ne connaissez pas. Les versets bibliques qu'on va utiliser, vous allez dire que ah, c'est qui c'est faux. Toi, tu vas dire que c'est faux, tu vas dire c'est facile même. Toi, il faut lire. Lire. Que dirons-nous? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Alors que je viens de dire jusqu'à ce que j'ai dit que même si je vais à Jonker, j'ai de la cause avec un prostitué, je ne perds pas le salut. Et le lendemain, je viens encore sur le prochain vers. Donc, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Si on te donne ce verset-là, qu'est-ce que tu vas dire? Si tu n'as pas les âmes. Alors que ce verset-là parle de toi, c'est ton verset clé. C'est nous qui devons utiliser ce verset-là. On va un à un. Reprends. Demeurons-nous. Je parle le verset. Que dirons-nous donc? Qui parle là? À qui? Suivez, bien. On ne lit pas là. Qui parle? À qui? Aux Romains. Croyant ou non croyant? On est d'accord? Sachez là où nous l'avons quitté. Qu'un croyant ne peut plus perdre le salut. Vous êtes d'accord? Avec ça, là, vous devez vous associer à cette réalité-là. Pour mettre point d'interrogation sur ce que vous voulez comprendre par votre mentalité ici. Oui? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Le mot clé là, c'est quel mot? Quel est le mot clé? Demeurons-nous donc. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Grâce. Alléluia. La Bible est un document contextuel. Si vous ne faites pas attention au contexte, vous irez contre la pensée de l'auteur. Il est impossible aux croyants de continuer dans le péché. Le mot que là, c'est dans. C'est pourquoi j'ai parlé de position. Soit vous êtes dans, ou bien vous êtes dans. Amen. En coup, on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit en coup, bien enfant? Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Donc, continuer dans le péché, c'est être en Adam. Demeurer encore, c'est continuer. D'accord? Quand vous continuez dans le péché, parce que celui qui est en Christ ne continue pas dans le péché, mais il continue dans la sainteté. Parce que c'est ce qu'il a, il a un esprit avec Christ. Et il demeure en Christ. Donc, demeurer dans le péché, un chrétien ne demeure pas dans le demeure aucun mal, aucun ténèbre n'est en lui. Aucun péché n'est en lui dans le nouveau où tu es. Mais en Adam, le péché est là et tu demeures dans le péché. Mais en Christ, tu demeures dans l'éternité, dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Alléluia. Donc, continuer dans le péché, c'est être en Adam. On ne peut pas être à la fois en Adam et en Christ. Donc, le problème là, c'est celui qui est dans
le péché, celui qui est dans le péché, celui-là n'est pas en Christ. Donc quelqu'un ne peut pas demeurer dans le péché et demander à la grâce de s'abonder. Amen. Donc il parle de qui là? Continuez le verset. Suivez. Vous allez voir que c'est... Oui, vas-y. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts. Maintenant, nous. Il a plus dit, est-ce que nous allons continuer, nous allons demeurer dans le péché et dire que la grâce abonde? Va-t-il rester dans Adam et dire que la grâce va abonder parce qu'il faut faire un transfert ici d'abord avant? C'est quoi que tu dis? Mais nous, loin de là. Reprends. Nous qui sommes morts. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Loin de là veut dire quoi? Impossible, ça ne peut pas se passer. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est possible là? Donc on ne peut pas dire que nous sommes morts du péché et nous vivons encore dans le péché. Il explique quelque chose. Que nous ne pouvons pas être à la fois en Adam et en... Donc, continue. Heureux-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vas-y. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Nous marchons quoi? Nous marchons en nouveauté de vie. Donc il est en train d'expliquer quelque chose. Que celui qui est en Adam ne peut pas se gonfler, dire qu'il va rester en Adam et que la grâce va abonder. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Mais nous, qui sommes en Christ, nous sommes baptisés par sa mort en Christ. Nous sommes ressuscités avec lui. Il a parlé d'abord de l'illusion que les gens pensent qu'on peut rester dans le péché. Tu peux dire la nécessité de venir en Christ pour que la grâce surabonde. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, on ne parle pas le verset là, demeurer dans le péché. Ce n'est pas le croyant qui demeure dans le péché. Un croyant ne demeure pas dans le péché. Parce qu'en Christ, il n'y a pas le péché. En Christ, il y a le péché? Non. Donc quand je suis en Christ, je dis je demeure encore dans le péché? Non. Mais en Christ, en chair, je pose des actes de péché. Mais ça n'affecte pas mon salut. Ça affecte ma vie physique. Ça donne accès au diable. Ça permet aux gens de me critiquer. Ça permet aux gens d'avoir un esprit recueillant envers Dieu. Ça peut m'empêcher d'aller loin dans la vie. Donc ça là, en Christ, on ne continue pas dans le péché. On continue dans la grâce. On continue dans la grâce. Et on continue dans la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes morts au péché, c'est-à-dire séparés définitivement de la nature du péché. Alléluia. Une fois né de nouveau, vous êtes comme un bébé. Il est nécessaire de croître après que vous êtes né de nouveau. Il est nécessaire de croître après que vous êtes né de nouveau. Très important. Arriver à éviter les actes de péché est la conséquence de la croissance spirituelle. Si vous évitez les actes de péché, c'est parce que vous avez une croissance spirituelle. Mais si vous ne croissez pas dans la parole, cela n'affecte nullement pas votre nouvelle naissance. Cela n'affecte pas votre salut. En cas où tu n'accrois pas, si ta connaissance n'augmente pas en Christ, ça n'affecte pas ton salut. Mais tu vas en souffrir parce que tu ne connais pas. Et on ne peut pas ne pas connaître, on va connaître. Il y a un verset que le pasteur Vitaï a l'habitude d'utiliser.
Il va nous donner ce verset-là, nous allons lire. Le danger qu'il y a dedans, si en tant qu'enfant de Dieu, nous ne nous croissons pas. Oui. Galates 4. Galates 4. Galates 4, verset combien? Oui. Verset 1. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier. Oui. C'est ça. Or, Oui. aussi longtemps que l'héritier est enfant. Aussi longtemps que héritier. Il a devenu, quand vous acceptez Christ, vous devenez héritier. Donc vous êtes enfant de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, aussi longtemps. Donc tu as resté enfant aujourd'hui. Jusqu'à 2003, c'est fini. 2023 est fini. 2024, enfant. 2025, enfant. Enfant veut dire là, c'est pas que tu es enfant comme ça. Ça veut dire qu'une fois que tu es né de nouveau, c'est fini. Tu n'as plus cherché à t'asseoir pour acquérir la connaissance. Aussi longtemps Que l'héritier est enfant. J'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quoi qu'il soit le maître du tout, parce qu'il a tout en Christ, mais ne sachant pas ce qu'il possède, son autorité et sa position, son identité, sa responsabilité en Christ, il ne correspond à rien. Il demeure toujours enfant et il n'est plus qu'un esclave. Vous voyez le verset là. Il n'est plus qu'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est enfant de Dieu. Mais tout ce qui est en Dieu lui a été donné. Et il continue d'être esclave. On continue de lui donner à manger parce qu'il ne connaît pas. Donc après être né de nouveau, c'est une obligation. C'est une obligation. Sinon, c'est que les croyants ne subissent pas. Tu vas subir la même chose. Tous les mal choses, les mauvaises choses, les désordres, les catastrophes qui arrivent aux croyants, toi-même tu vas subir ça. Parce que tu as refusé d'accroître. Donc, continuons à nous nourrir de lait maternel et laisser lait maternel maintenant parce qu'il faut commencer même d'abord par prendre lait maternel au moins. Pas déjà, une fois des ne veut même pas prendre lait maternel. Finissons avec le lait maternel et commençons par croquer les os. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.